Alors que les Israéliens ont pratiquement bloqué et bouclé leur séjour à l'étranger, vous venez de le dire Samuel, eh bien, le QG de lutte antiterroriste lance une sévère mise en garde et demande aux Israéliens de ne pas se rendre en Turquie et de quitter immédiatement la péninsule du Sinaï, une destination extrêmement prisée pourtant par les Israéliens. Et en dépit de la menace présentée par Daesh dans la région, eh bien, Maël Benodiel a suivi une famille israélienne qui a choisi de passer ses vacances dans le Sinaï à Sharm el-Sheikh, pas très loin des groupes djihadistes. Regardez. Elad, petite ville du centre d'Israël, à quelques minutes de Tel Aviv. Il est 7 h du matin et c'est l'effervescence chez les Waknin. L'heure des vacances a sonné. En principe, nous irons à la plage, à la piscine, mais on va aussi se reposer. On fera sûrement peut-être quelques attractions pour les enfants. Des tours en jeep ou nager avec les dauphins, des choses comme ça. Il y a plein de choses intéressantes à faire là-bas. On verra bien sur place. Pour la première fois de leur jeune vie, Shira, Elazar, Rina et Aaron, les 4 enfants d'Anna et de Yehiel vont prendre l'avion, direction l'étranger. Tout d'abord, c'est pas loin de la maison. Et puis c'est un pays très amical, avec des gens bien. Pas des gens qui ont un problème avec vous. Même quand vous leur dites que vous venez d'Israël, ils vous disent « Quoi ? Islande ?» Ils ne connaissent pas forcément. C'est vrai que dans les médias, ils disent que c'est dangereux. Mais c'est un pays voisin. C'est calme, c'est tranquille, apaisé. Le paradis, quoi. Donc c'est sympa. Ça va être une aventure. Et puis même le fait d'avoir un peu peur, c'est bien, je trouve. Ça fait partie de l'attraction. Car les Waknin ne partent pas n'importe où. Dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, tout au sud de la péninsule du Sinaï, chez le voisin égyptien. La dernière fois que Sharm el-Sheikh a fait la une, ce n'est pas pour la beauté de ses plages. Le 31 octobre 2015, un avion russe explose en vol, après qu'un terroriste de Daesh soit parvenu à monter à bord avec une bombe artisanale. Aucun des 224 passagers ne survit. Le monde découvre ce jour-là que Daesh se montre actif aussi dans le Sinaï. Mais la présence de groupes terroristes dans la péninsule égyptienne n'est pas nouvelle. قتل 24 مجندا على الأقل وأصيب 2 آخران في هجوم بقذائف RPG استهدف حافلتين لنقل الجنود على طريق رفح الدولية. Ce qui est admis de dire sur le Sinaï aujourd'hui, c'est que c'est un no man's land, ce qui veut dire que les Égyptiens n'ont pas le contrôle sur le territoire du Sinaï. Sur le terrain, ce qui contrôle, c'est le groupe appelé avant Ansar Beit al-Maqdis, et aujourd'hui, après qu'ils aient prêté allégeance à Daesh, c'est l'État islamique. Et c'est dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux le 10 novembre 2014 que les djihadistes d'Ansar Beit al-Maqdis prêtent allégeance à l'État islamique. Le groupe terroriste prend alors le nom de Wilayat Sinaï et fait de la péninsule égyptienne une nouvelle province du califat autoproclamé d'Irak et de Syrie. Wilayat Sinaï compterait aujourd'hui jusqu'à 2000 membres actifs. Pour le moment, la domination de Daesh et des attentats se trouve dans le nord du Sinaï. Mais personne ne peut dire quand il y aura un déplacement du conflit vers le sud. À partir du moment où il y aura une réussite militaire égyptienne dans le nord du Sinaï, où ira Daesh? Dans le sud. Ça en est presque naturel, voire logique. Pour se rendre à Sharm el-Sheikh depuis Tel Aviv, le mieux c'est encore de se rendre en avion jusqu'à Eilat. 45 minutes de vol et 15 minutes de taxi plus tard et la petite famille s'apprête déjà à passer le poste frontière qui sépare Israël de l'Égypte. Passer la frontière à Taba avec un passeport israélien ne représente qu'une formalité. Il est 11 h du matin, Anna, Yehiel et leurs 4 enfants sont en Égypte. L'aventure peut commencer à quelques centaines de kilomètres seulement du groupe djihadiste qui terrorise le monde entier. 3 heures de route dans le désert du Sinaï seront nécessaires pour rejoindre Sharm el-Sheikh. Il ne reste plus qu'à trouver un taxi collectif pour se rendre jusqu'à la station balnéaire.
ce qui ne devrait pas être vraiment difficile. Regarde tous les taxis qu'il y a ici. Ils attendent tous que les Israéliens traversent la frontière. Ils attendent le travail. Des grands et des beaux taxis. Car pendant des décennies, le sud du Sinaï a été la destination privilégiée des touristes israéliens. Mais tout comme les Européens, depuis quelques années, face au risque, leur présence dans la péninsule est quasiment nulle. Et sur cette route, tout rappelle la proximité de Daesh. Les forces de sécurité égyptiennes y sont nombreuses. Des points de contrôle comme celui-là, il y en a un total de 8 sur les 280 km qui séparent Taba de Sharm el-Sheikh. Et ici, devant chaque hôtel, des soldats lourdement armés sont en poste pour dissuader d'éventuels assaillants. C'est vrai qu'il y a un sentiment de sécurité. Mais bon, les chauffeurs de taxi nous disent que si les combattants de Daesh venaient jusqu'ici, ils parviendraient à pulvériser tout le monde. Donc cette sensation de sécurité, c'est tout ce que nous avons en fait. Rassurer les voyageurs dans une région où le tourisme est la source de revenus principale, c'est l'objectif du gouvernement égyptien, mais pas seulement. Le président Al-Sisi a aussi fait de la lutte contre le terrorisme dans le Sinaï une de ses priorités. Depuis début 2016, l'Égypte a enregistré une chute de 66% de ses revenus du tourisme par rapport à la même période l'année dernière. Un manque à gagner d'1 milliard de dollars dans les caisses de l'État égyptien. La présence de Daesh au nord de la péninsule n'a fait qu'accélérer la chute du tourisme amorcée dès 2011 au moment du printemps arabe. Tout d'abord, il faut qu'on rentre à la maison sans encombre, mais aussi que les enfants en profitent, qu'ils aient tout ce qu'il faut, qu'il ne leur arrive rien. Et là, on sera content. De leur côté, les Israéliens comme Yechiel sont encore des dizaines de milliers chaque année à partir en vacances dans le Sinaï malgré la situation, mais cela pourrait changer. Parce que l'Égypte donne de l'aspirine à un malade en soins intensifs. Et pour sauver ce malade de la mort, car le Sinaï en est proche dans son rapport avec l'Égypte, tu dois en parallèle avoir un processus militaire qui ne doit faire aucune concession. En attendant, l'Égypte tient tête seule face à Daesh. Malgré la demande d'aide faite par le président Al-Sisi, la communauté internationale a pour l'instant les yeux rivés sur l'Irak et la Syrie. Alors Jonathan Serrero, malgré l'optimisme, ou bien j'ai envie de dire l'inconscience de cette famille israélienne pour l'État hébreu, ça comporte énormément de problèmes sécuritaires de se rendre là-bas quand même. Alors Valérie, le Sinaï c'est beau, c'est pas cher et c'est à côté aussi, mais c'est tout de même dangereux, même très dangereux. C'est même irresponsable, a déclaré le responsable de l'unité de lutte antiterroriste en Israël, Ethan Ben David, et cela pour plusieurs raisons. On le sait, la présence du Daesh, on l'a vu dans le reportage, sa volonté actuelle de perpétrer des attentats dans la région, d'après les renseignements obtenus par l'Office israélien de lutte antiterroriste, les récents revers subis par l'État islamique sur les terrains d'action, que ce soit en Syrie ou en Irak, décuplerait son envie de passer à l'attaque sur les fronts externes, que ce soit dans la péninsule du Sinaï, en Turquie ou sur le sol européen. Mais à quel type d'attaque peut-on s'attendre, Jonathan, clairement? Tout d'abord, l'unité de lutte anti-israélien, antiterroriste prévient les ressortissants du pays à éviter les bâtiments administratifs, les sites touristiques et les arènes de sport. Les renseignements de l'État hébreu assurent ne pas avoir obtenu pour le moment de menaces précises sur un projet d'attentat contre les différents lieux cités, mais mieux prévenir que guérir. L'objectif est d'éviter le scénario observé le 8 octobre 2015. On s'en souvient, 34 personnes avaient trouvé la mort dans une série d'attaques contre les sites touristiques du Sinaï, dont parmi eux 12 Israéliens. Une attaque qui s'était déroulée pour le coup lors des fêtes de Tishri, de Rosh Hashanah. On s'en souvient, l'Office de lutte antiterroriste avait au préalable averti la population israélienne de ne pas se rendre dans le Sinaï. Un avertissement peu ou pas pris en compte, car on le sait, entre 17 et 20 000 Israéliens, dont la moitié des Arabes israéliens, se rendent dans le Sinaï chaque année, 17 à 20 000 Israéliens qui pourraient être la cible d'enlèvement ou d'attaques terroristes. Donc la plus grande des vigilances est exigée de la part de la population israélienne désireuse de se rendre dans le Sinaï. En tout cas, Jonathan, au Qatar, le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Mashal, s'exprime pour la première fois depuis la liquidation la semaine dernière dans la bande de Gaza de Mazen Foucaha, un des responsables de la branche armée de l'organisation. La guerre est ouverte et nous sommes prêts à relever le défi. C'est ce qu'il a déclaré. On l'écoute tout de suite. Mazen al-Foucaha a été tué par les traîtres sionistes. L'ennemi a changé les règles du jeu et modifié celles du conflit.
Notre mouvement, sa direction, ses branches militaires et politiques et tous ses membres sont unis dans ses opinions, ses décisions, sa stratégie et sa détermination. Nous prendrons nos responsabilités, nous relèverons le défi. Jonathan, est-ce que le Hamas peut mettre cette menace à exécution? Tout d'abord, ce qu'il faut dire, Valérie, et comme on vient de l'entendre de la bouche de Khaled Mashal, le chef de la branche internationale du Hamas, c'est qu'Israël est responsable de cette élimination, ce qui serait tout de même surprenant car le mode opératoire, on l'a dit, emprunté et adopté ne porte pas la signature de l'État hébreu, car jusqu'ici, seul l'ingénieur, on s'en souvient, Yehia Hayash, responsable de la mort de dizaines d'Israéliens dans des attentats à suicide, a été tué de cette manière après avoir enclenché son téléphone portable qui avait été piégé par les services de sécurité israéliens. Mais pour les membres de la commission d'enquête du mouvement palestinien, Israël a clairement ciblé les terroristes libérés dans le cadre de l'accord de Shalit signé en 2011 et à ce titre, cela justifie la reprise des éliminations ciblées contre les responsables du Hamas. Ainsi, l'organisation terroriste palestinienne s'accorde le droit de réagir de différentes manières. Pourrait-on craindre ainsi une reprise des tirs de roquettes sur Israël? Peu probable d'après les services de renseignement israéliens. Le Hamas est plus occupé aujourd'hui à restaurer les infrastructures de la bande de Gaza, fortement touchées et endommagées lors de l'opération Bordure Protectrice, d'autant que l'Arabie Saoudite aussi vient de transférer la bagatelle de 40 millions de dollars pour venir en aide aux populations gazaouis. Reprendre donc le chemin de la lutte armée contre Israël porterait donc un coup fatal d'un point de vue militaire et humain au Hamas. L'hypothèse la plus probable aujourd'hui, Valérie, c'est celle de réveiller les cellules dormantes de la Judée-Samarie et de préparer un attentat de grande envergure contre les civils israéliens. Le chef des renseignements israéliens de l'armée israélienne, Herzl Halevi, l'avait d'ailleurs prévenu, avait prévenu de cela il y a une semaine tout juste, que le calme actuel était quelque peu trompeur et que les services de sécurité du pays parvenaient à déjouer chaque jour des dizaines d'attentats. La possibilité aussi d'une attaque contre les intérêts israéliens à l'étranger est aussi à prendre en compte. Bon, mais que peut faire Israël pour déjouer cette menace, Jonathan? Déjà dire que les menaces proférées par le Hamas sont prises très au sérieux, bien évidemment, par l'appareil de défense et politique de l'État hébreu. Plusieurs fois, on a entendu ces derniers jours le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, prévenir de l'organisation palestinienne de toute tentative du Hamas, donc de porter atteinte à la souveraineté de l'État hébreu. On le sait, à chaque tir de roquette, Israël répond à des opérations ciblées contre les positions du Hamas dans la bande de Gaza. En outre, les autorités du pays exigent de la population la plus grande des vigilances, comme pour la menace qui place actuellement au-dessus du Sinaï. Deux menaces qui se rejoignent, qui ont une cible commune, celle de frapper les intérêts de l'État hébreu. Pour empêcher le pire, Israël travaille aussi en coulisses pour couper le lien entre le Hamas et son principal pourvoyeur de fonds en armement, l'Iran. Pour cela, Avigdor Lieberman entend convaincre la communauté internationale des liens étroits qui existent entre la République islamique et le Hamas. Enfin, l'une des ripostes possibles dont on n'a pas évoqué jusqu'ici, c'est celle d'une infiltration terroriste via les tunnels offensifs. À cela, Israël a une riposte toute préparée, le projet Mirchol, l'obstacle en français, un mur souterrain creusé à plusieurs mètres de profondeur, centaines de mètres de profondeur aussi, et qui doit s'étendre sur toute la longueur de la bande de Gaza, soit 65 km de long. Les travaux ont commencé il y a 2 ans de cela, pour un coût total d'1,2 milliard de shekels tout de même. Si le projet était mené à son terme, cela porterait un coup sérieux à la stratégie du Hamas contre Israël.